Depuis Les Choristes, Cadmerade est devenu un des acteurs les plus courus du cinéma français. Pourtant, il vous le dira dans son journal intime, le film fut une sacrée galère à tourner. En 2007, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle pour « Je vais bien, ne t'en fais pas » de Philippe Liorret. Un César, vous verrez, qu'il a peut-être un peu trop fêté. Aujourd'hui, il est à l'affiche du film de Karine Tardieu, La tête de maman, avec Karine Viard et Jane Birkin. L'histoire très touchante d'une jeune fille qui veut retrouver l'inconnu qui, un jour, a fait rire sa mère sur une photographie. Dans son journal intime, Cadmerade nous parle de celui qui lui a donné envie de faire rire, Jerry Lewis. Et il envoie un message secret à son fils Khalil. À n'ouvrir que dans 40 ans. Mais pour nous, c'est tout de suite. Ça ne vous dérange pas d'avoir un acteur avec un herpès? Je me suis levé ce matin avec un début de... Quand ça commence à te picoter le bout de la bouche et que tu es accoutumier du fait, dès que tu es un peu crevé ou un peu angoissé, là je suis fatigué, donc j'ai bien fêté là. Depuis le César, j'ai fêté, j'ai festoyé, plus la promo, plus le tournage, plus plein de trucs. Et fait que à la fin, ton corps il fait bon, maintenant ça suffit. Et moi, je fais partie des gens qui ont une espèce de herpès, c'est à vie, hein. Tu l'as et puis il est là, il est au même endroit. Et donc je le sens monter là. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, pas être possible. Bien sûr, si c'est pas possible. Oui, mon père s'appelle, pour les très intimes, il s'appelle Mohamed. Et pour les autres, il s'appelle Rémi. Voilà. C'est le problème d'arriver à très jeune en France, où il valait mieux s'appeler Rémi que Mohamed, voilà. Il partait très tôt le matin. Je me souviens parce que quand je rentrais de teuf le soir, il était déjà levé dans la salle de bain en train de se préparer pour partir. Je me rappelle, ça m'a marqué parce que moi, parfois, quand j'étais au chômage longtemps, et donc je faisais la fête, j'étais au chômage chez mes parents, donc je rentrais, mon père se levait, quoi. Oh putain. Il se levait à 5-6 heures du mat', il prenait le train de banlieue et il allait bosser à Paris. Et le soir, il rentrait, il était crevé. On mangeait devant la roue de la fortune, on regardait les infos, et après, ben voilà, quoi. Au début, il a commencé, il était vraiment ouvrier, mais vraiment ouvrier avec le bleu de travail, voilà. Et il est monté. En 40 ans, il est venu au siège à Paris, il est devenu directeur d'exploitation de la société. Donc il est devenu important. Je sais pas, je dois avoir une quinzaine d'années. On est fan de Trust, de Téléphone, de Deep Purple. Et on monte un groupe qui s'appelle Hysteresis. À l'époque, donc Hysteresis, c'est un groupe qui ressemble beaucoup à Genesis. Et comme mon frère Reda travaillait avec Gérard Louvain à l'époque, nous on pensait que devenir des vedettes, c'était inviter des producteurs, des choses comme ça. Et que comme ça, du jour au lendemain, il te faisait devenir une vedette, quoi. Et en fait, il est venu par amitié pour mon frère, parce que bon, l'autre fois, j'ai reçu un message de Gérard, on s'en reparle encore de ce moment-là. Gérard Louvain, vous voyez qui c'est, Gérard Louvain? Et voilà, et donc c'est marrant qu'à cette époque-là, Gérard Louvain est venu me voir jouer avec mon groupe à Villabé, j'avais 15 ans, et il a fait... il a écouté tous les morceaux, il n'y avait que de l'instrumental, je veux dire, ça n'avait aucun intérêt, tu vois. Et il a dit, ah oui, ça ferait une bonne musique de film. C'est drôle. Christophe Baratier, je l'ai rencontré bien avant qu'il fasse Les Choristes, grâce à ma femme, qui était l'amie de sa femme. Voilà, on dînait ensemble, c'était un pote, quoi, un mec que je connaissais. Et il me dit, tiens, je vais faire un long métrage, je voudrais faire un remake de La Cage aux Rossignols. J'ai pensé au fond de moi, mais oh là là, où il va là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas un film? Pourquoi il a du talent et tout? Pourquoi il va chercher un truc? Tu vois, non mais le mec a super le nez, quoi. Après, il me fait écouter les premières maquettes des chansons, parce que c'est lui qui a écrit la plupart des chansons. Et j'écoute ça. Et quand on entend ça la première fois, tu trouves ça joli. Mais tu dis pas que la France entière va les chanter. Et je me retrouve à faire Les Choristes. Et quand on tourne le film,
Il y a plein de galères sur ce film. Il n'y a pas assez d'argent pour machin. Il y a les intermittents qui font la grève parce que c'est la grosse grève à l'époque. C'est la canicule. Les mômes sont habillés en 1940. Ils tombent tous comme des mouches tellement il fait chaud. Ce film, tu te dis, mais on va jamais le finir. Et à la fin, Christophe, Jacques Perrin arrive. Ah là là, tout le monde y met un peu du sien. Et à la fin, on fait les choristes. Voilà. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas beau pour un empire, plus triste qu'un chapeau, il boit d'énormes rires. En fait, Jerry Lewis, c'est un premier choc pour moi. C'est-à-dire que Dr. Jerry and Mr. Love, quand il est passé à la télé pour la première fois, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je peux vous dire que ça m'a fait un choc. Parce que c'est un film où on voit un acteur qui est terriblement vilain au début du film, très drôle, très burlesque, qui devient la classe incarnée quand il prend sa potion. C'est-à-dire qu'il est d'une... c'est un travail de comédien, d'acteur extraordinaire. Il est à la fois drôle et à la fin, c'est très triste. C'est comme un film de Capra en vérité. C'est pour ça que je peux citer aussi James Stewart et La vie est belle. C'est-à-dire que c'est des films où tu rigoles, où t'es là, t'es lâché, machin, et à la fin, tu pleures. Et moi, je me souviens quand j'étais môme, j'avais été impressionné par ce clown triste. Je pense que c'est ce genre de film qui te donne envie, quoi. Faire rire et puis aussi émouvoir. Je pense que c'est ça c'est le summum, quand même. Bah, mon fils, Khalil, là, au moment où j'enregistre ce message, tu as 3 ans. Mais ce qu'on aimerait, c'est que tu ne vois ce message que quand tu auras 43 ans. Donc mon âge. Donc regarde, à quoi tu peux ressembler? Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule en 20 ans? Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Il y a des guerres, des problèmes de réchauffement de la planète, tout ça. Il y a plein de problèmes. J'espère que tu subiras pas les dégâts qu'on est en train de causer nous. L'important, c'est que tu fasses ce que tu veux. Je pense que là, aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes et ce que tu veux. Et que tu as eu suffisamment d'amour pour te sentir bien dans la vie. Voilà. Khalil, je t'aime.